L'objectif des 20-25 prochaines minutes va être simple. On va essayer de vous donner au maximum les clés. Attendez. Hop. Pour vendre plus et mieux en activant tout le potentiel de l'écosystème Microsoft, avec au cœur de cette stratégie la révolution des copilotes plus PC. Voilà. Notre programme va être super simple. Pourquoi c'est le moment? On va voir pourquoi aujourd'hui le marché est en train de basculer et pourquoi c'est une opportunité qui est historique, parce que c'est une vraie révolution dans le milieu de l'informatique. Ensuite, on va voir l'écosystème Microsoft pour vendre des solutions complètes à plus forte valeur ajoutée et plus juste pousser des boîtes. Ensuite, la nouvelle ère du PC, ce qui change concrètement avec l'arrivée de ces nouvelles gammes de PC et les copilotes plus PC. Et puis enfin, le cœur du sujet, comment transformer tout ça en chiffres et en marge pour votre business. Je rajouterai que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le Teams. On prendra quelques minutes en fin de présentation pour y répondre. Pareil, si vous êtes inscrit au webinar avec votre mail pro, vous recevrez cette présentation en PDF et de mon adresse, et comme ça on aura la possibilité d'échanger ensemble si vous avez des questions, si vous avez besoin de démonstrations, si vous avez besoin de faire des essais d'essayer des produits et autres. Voilà. Alors pourquoi c'est précisément ce moment? Pourquoi il est important d'agir auprès des clients aujourd'hui? Il faut savoir que le timing est plutôt parfait puisqu'on est en fin de support de Windows 10 qui a eu lieu le 14 octobre 2025. Il faut savoir qu'il reste encore 10% du parc français sur Windows 10. Et puis on voit la montée en puissance de l'IA. Cette slide résume parfaitement en fait, les réalités du terrain pour les entreprises qui cherchent plus simplement à renouveler du matériel informatique à l'identique. Leurs priorités aujourd'hui ont basculé autour de 5 piliers. Le premier pilier, c'est d'être prêt pour l'IA. Vos clients ont besoin d'infra, d'équipements capables d'intégrer ces nouvelles technologies, d'automatisation immédiate sans trop de friction. Le deuxième, c'est l'évolution. Ils veulent des investissements durables, des technos capables de croître et de s'adapter aux besoins futurs. Il y a ensuite la gestion de l'information en temps réel. Dans un monde où tout va à 1000 à l'heure, les décideurs réclament des outils d'analyse de la donnée instantanée et faire des choix stratégiques basés sur des faits. Et enfin, les deux points qui sont non négociables aujourd'hui, c'est la sécurité et la compatibilité. D'un côté, des mesures robustes pour protéger les données et assurer la conformité. Et puis de l'autre, on a l'intégration fluide avec les écosystèmes déjà existants en entreprise. On regarde, on comprend que les PC d'ancienne génération, ils cochent plus toutes les cases pour être en place chez les clients. C'est là que se trouve une opportunité commune, aussi bien pour nous chez Ingram et pour vous, vendeurs d'informatique. C'est le moment d'accélérer l'adoption des PC Windows 11 Pro, des copilotes plus PC, de Microsoft 365 et l'adoption de copilotes. L'objectif étant de déployer une IA en entreprise sécurisée afin de booster la productivité, mais pas que, et toujours sur le contrôle total des équipes IT et compliance avec l'entreprise. Comment exploiter toute la puissance de l'écosystème Microsoft et faire du cross-selling aujourd'hui efficace? Eh bien aujourd'hui, pousser une boîte, un processeur, parler de giga comme il y a 5 ans ou 10 ans, c'est vraiment devenu une commodité. Qui dit commodité dit guerre de prix, baisse de marge, aucune fidélisation du client. C'est de passer à côté de belles opportunités. Vos clients aujourd'hui, qu'ils soient PME ou grands comptes, ils n'achètent plus du matériel pour le plaisir d'avoir un beau PC et autres. Ce qu'ils cherchent, c'est vraiment d'acheter un usage, promesse de productivité, une garantie de sécurité. C'est là que la notion d'écosystème prend tout son sens avec Microsoft. Notre rôle, votre rôle, c'est de le paquer en solution globale. Comme on peut le voir sur ce schéma, le point d'entrée, c'est le hardware, le copilote plus PC, la machine moderne par excellence. Là, pour le coup, on voit pas le PC, mais on voit vraiment sa puce qu'on va détailler dans une prochaine slide, la puce d'intelligence artificielle. La suite logique, c'est le système d'exploitation. Ces matériels moyen haut de gamme demandent le meilleur du système d'exploitation pour tourner. C'est le levier parfait pour pousser aussi la migration vers Windows 11 Pro pour les PC qui ne sont pas encore aujourd'hui. Surtout quand on sait que la fin de support a été l'année dernière et qu'aujourd'hui, ces PC non sécurisés n'ont plus du tout de mise à jour critique. Donc c'est vraiment pas très compliant, c'est pas très, voilà, elles sont plus du tout dans la RGPD.
Et le point d'orgue, c'est la productivité. Une fois que votre client est équipé d'un PC et d'un OS performant, ben, il y a naturellement, on peut naturellement y associer un Microsoft 365 et sa brique Copilot. Donc quand on vend l'écosystème, le matériel, l'OS et l'intelligence artificielle, que ce soit cloud ou local, on ne vend pas juste un ordinateur. On vend un poste de travail moderne, ultra performant et sécurisé. Alors pour l'utilisateur, c'est une expérience fluide et interconnectée. Pour vous, bah, ça peut vous rajouter de la valeur ajoutée en proposant des formations autres. Et sinon, purement commercialement, bah, l'impact il est immédiat. On transforme une simple transaction de matériel à faible marge en une vente de solutions à forte valeur ajoutée qui va permettre du coup d'améliorer votre panier moyen et d'installer des revenus récurrents avec du licensing. Avant de se plonger dans le vif du sujet, je vais vous montrer un aperçu ce que signifie aujourd'hui Windows 11 et surtout en termes de sécurité et comment cela a un impact concret pour tout ce qui est responsable informatique et utilisateurs finaux. Aujourd'hui, Microsoft est parti d'une nouvelle stratégie qu'ils appellent le Zero Trust, donc la confiance zéro nativement. Le système ne va plus faire confiance par défaut. Chaque accès et chaque composant de l'ordinateur va être vérifié en continu. Ça commence par la protection des identités. Le passkey et le Windows Hello qui vont supprimer le mot de passe, souvent en maillon faible en entreprise. On voit quand j'ai le plaisir d'animer des revendeurs qui me disent bah oui, souvent on voit le mot de passe, c'est un post-it en dessous du clavier ou sur l'écran. Là, c'est vraiment un gros maillon faible au profit de la biométrie sécurisée. Ça permet aussi d'avoir de la protection des administrateurs avec des privilèges des super users qui vont empêcher la prise de contrôle totale des machines. C'est bloqué aujourd'hui tout ce qui va être driver à risque, de la virtualisation afin d'isoler les processus critiques. C'est un chiffrement total du disque dur avec le procédé BitLocker qui, en cas de vol de la machine ou de hack, les données ne sont pas exploitables, ne sont pas récupérables. C'est aussi préparer les systèmes d'exploitation aux futures menaces de déchiffrement ultra complexe. Donc, on verra ça un petit peu plus tard avec les copilotes plus PC. Et puis, c'est une continuité d'activité avec ce qu'on appelle le hot patching aujourd'hui. C'est les mises à jour qui ne nécessitent pas de redémarrage du PC. Donc, ça enlève une frustration des utilisateurs. Et puis, c'est une restauration rapide puisque couplé avec une solution cloud, Intune, bah, ça permet de minimiser le temps d'interruption en cas d'incident. Grâce à ce socle robuste de Windows 11, avec les copilotes plus PC, on passe une nouvelle étape. On a ce qu'on appelle aujourd'hui le Secure Core, le cœur sécurisé, qui va être activé par défaut sur les machines sorties d'usine. Ça permet de protéger contre les attaques qui arrivent de plus en plus avant le démarrage même de Windows. Donc seuls ces PC-là aujourd'hui ont ce type de protection. Et puis on a aussi un nouveau système de sécurité qui s'appelle Pluton. C'est une puce de sécurité conçue par Microsoft et qui est directement intégrée dans les processeurs des copilotes plus PC, que ce soit de l'Intel, de l'AMD ou du Qualcomm. Ça permet d'éliminer les risques d'interception de clés de chiffrement, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que quand vous activez BitLocker pour sécuriser un disque dur sur un PC en Windows 11 Pro, le chiffrement se fait avec une puce qui est matérielle sur la carte mère, mais qui, elle, est toujours exploitable. Un expert en hack saurait toujours aller récupérer les données qui sont dedans. Donc cette sécurité Pluton intègre au disque dur, elle empêche cela. Et puis du coup, ça permet également d'avoir des mises à jour de façon proactive s'il y aurait des besoins de sécuriser encore plus et d'améliorer ce système. Ça va devenir la nouvelle norme, plus sécurisée, plus confidentielle, préparée à l'IA et tout ça intégré directement dans l'appareil. On va maintenant zoomer sur ce que change la donne, sur ce que va changer en donne le copilote plus PC sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la machine? Quand on parle d'architecture copilote plus PC, vos clients ils vont vous dire c'est quoi ça? C'est quoi concrètement? Quelle est la différence avec mon PC actuel? En 3 lettres, c'est NPU. NPU qu'on va voir ensuite. Jusqu'à aujourd'hui, on avait la puissance combinée de 2 puces, on avait le CPU, le processeur, qui est un peu le cerveau de la machine, qui gère le quotidien, le système, le multitâche. Et de l'autre côté, on avait le GPU, le muscle graphique, la carte graphique pour la vidéo et les simulations lourdes. Mais aucun des deux n'a été conçu pour l'intelligence artificielle. C'est là qu'entre la révolution du copilote plus PC avec l'arrivée du NPU, qui signifie en anglais Neural Processing Unit. Pour parler clairement et simple, c'est un mini accélérateur d'IA directement intégré au matériel. Pour expliquer ça simplement à vos clients, en fait, ce NPU, il va décharger le processeur et la carte graphique
pendant qu'il va s'occuper des tâches en arrière-plan d'IA, comme par exemple le flou que je pourrais avoir d'arrière-plan sur mon PC. Ça, c'est de l'IA. Traduire du texte en temps réel, chiffrer des données, faire de l'analyse antivirus, le tout en laissant au PC 100% de ses capacités, que ce soit en termes de processeur et de carte graphique. Le résultat, c'est que la machine est ultra performante, elle rame pas, elle permet d'économiser de la batterie, de travailler en local et de façon beaucoup plus sécurisée. Ça va redéfinir les standards de l'informatique autour de 4 axes. Le premier, on l'a vu précédemment, c'est le niveau de sécurité le plus élevé nativement. Donc ça n'empêche pas d'avoir un antivirus, des firewalls, tout ce qu'on veut en entreprise. Mais nativement, c'est le système de sécurité le plus optimal aujourd'hui, avec cette puce, avec ce système de sécurité Pluton, avec le chiffrement BitLocker, qui sans compromis sur la vitesse et le contrôle granulaire de la confidentialité, et encore plus performant sur Copilot plus PC. Et puis aussi, c'est des machines qui sont certifiées post-quantum ready afin de protéger des futures cyber-menaces d'ordre quantique. Il faut savoir que l'ordinateur quantique, c'était un vaste projet en année 2040-2050, mais grâce à l'IA, ils sont en train de parler de cet ordinateur pour 2030. Donc il y a vraiment un besoin d'avoir des machines qui soient prêtes à ce décryptage-là. En deuxième pilier, on a la puissance et l'endurance, puisque le fait de décharger le NPU, déchargeant le processeur et la carte graphique, eh bien, on a un PC qui est 5 fois plus rapide qu'un PC d'il y a 5 ans. On a une autonomie qui va largement dépasser la journée, sans avoir à aller rechercher à se brancher, à se charger, qui n'est pas forcément un luxe pour un nomade ou autre. On a une productivité améliorée par l'IA avec des fonctionnalités qu'on va retrouver que dans les copies de puce PC que je vais présenter sur une slide comme retrouver, qui permet de retrouver n'importe quoi qu'on aurait consulté sur sa machine, avec des actions contextuelles pour faire du résumé automatique, de la planification de rendez-vous et proactivement proposer des éléments selon là où on se trouve. Par exemple, je suis en train de faire une présentation et il va me dire est-ce que tu veux que je te génère un visuel qui correspond à ce que tu es en train de faire, par exemple. Ou je vois une présentation sur Teams, il y a un tableau, je voudrais le récupérer, et ben directement, on va pouvoir dire est-ce que tu peux me le convertir en tableau dans Excel, des choses comme ça. Voilà. Et en dernier pilier, on a la gestion, donc une efficacité opérationnelle pour les équipes IT. Il faut savoir que gérer des parcs en copilote plus PC, c'est 30% de temps gagné pour les équipes IT grâce au diagnostic intelligent, grâce à la fiabilité des machines, qui permet aux équipes IT de se concentrer plus sur des choses opérationnelles ou de la sécurité. Et puis avec le déploiement des machines dans Autopilote, c'est vraiment un gain de temps pour déployer des parcs. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Alors l'IA sur Copilot plus PC, c'est de transformer l'OS et le rendre plus proactif. Donc on a des fonctionnalités comme retrouver. Alors cette fonction, c'est un peu la mémoire photographique du PC. Ça va retrouver n'importe quel document, email, site internet qu'on aurait pu consulter parce qu'il y a la possibilité de définir des temps jusqu'à 150 jours, de retrouver facilement ce qu'on aurait vu jusqu'à 150 jours dans le PC. Par exemple, je vais lui dire retrouve-moi le contrat avec un logo bleu que j'aurais vu mardi dernier. Hop, il va me le ressortir instantanément en screenshot. Et de là, soit j'exploite le document, soit directement, je l'ouvre, peu importe l'endroit où il se trouve. Ensuite, on a l'action par clic qui est un assistant de workflow qui va suggérer intelligemment la prochaine étape du travail. Pour ce faire, en appuyant sur la touche Windows, hein, le clic de souris va devenir une forme un peu circulaire avec des couleurs un petit peu flashy en dégradé de couleurs et qui va proposer les next steps du travail. Par exemple, je suis dans une présentation, génère-moi un visuel, fais-moi un compte rendu de réunion, convertis-moi ce document dans un autre format. Voilà, toutes ces choses-là, quoi. Le next step de là où on se trouve. Ensuite, on a la caption qui enlève les barrières linguistiques aujourd'hui et qui va permettre de traduire en instantané tout flux audio qui va rentrer dans le PC. Ça fonctionne en temps réel, même hors ligne, pour une collaboration internationale avec des collègues ou même, par exemple, moi je l'ai fait, j'étais en rendez-vous avec un client, je lui ai demandé si je pouvais enregistrer et en fait, on était dans la même pièce, donc ça reste confidentiel. On peut échanger, puis après, j'arrive à résumer et préparer les next steps sans devoir prendre un cahier et prendre des notes à l'ancienne. Ensuite, on a les recherches Windows améliorées, aujourd'hui, qui vont plus fonctionner par indexation, mais par recherche sémantique. On ne cherche plus par nom de fichier, mais par contenu. Le PC va comprendre le texte et les images présentes sur le disque dur et sur le drive qui est accessible à l'utilisateur, afin des résultats qui correspondent à la description, même si celle-ci est approximative.
Et puis on a aussi les effets, comme je disais tout à l'heure, de Windows Studio Effect afin d'avoir une visioconférence professionnelle, ce qui permet d'optimiser automatiquement l'image et le son, le focus vocal en cas de call sur un gros plateau, par exemple, d'avoir le maintien du regard. Et voilà. Et tout ça avec le NPU sans ralentir la machine. On va avoir une petite vidéo qui explique comment les recherches fonctionnent directement dans l'explorateur de fichiers. Ça permet d'aller rechercher, plus besoin de se souvenir du nom d'un fichier instantanément. On peut simplement taper montre-moi les graphiques de vente, par exemple, de chaussures du dernier trimestre, et il va proposer tous les documents qui pourraient être en relation avec ce sujet, que ce soit dans la machine ou dans le drive. Ça supprime complètement une gestion électronique, une GED qui pourrait être en place chez votre client, par exemple. Ensuite, on a l'action par clic, hein, comme on voit, ça fait un menu qui va proposer, bon là c'est en anglais, mais qui va proposer de différentes choses selon le contexte où on se trouve. Là, par exemple, j'ai récupéré une présentation en PDF, et je voudrais l'extraire et en faire un tableau Excel. Automatiquement, j'ai la possibilité de le convertir en Excel, puisque là, en faisant un simple copier-coller, ça n'aurait pas fonctionné. Ensuite, je peux faire les calculs que je souhaiterais et autres. Et puis après, grâce à Copilot dans Microsoft 365, je vais aller lui demander de me faire un visuel qui va me permettre de transmettre ce document à mon DG ou autre pour prendre une décision rapide et d'avoir quelque chose de très visuel. Et puis là, instantanément, je vais obtenir ce que je souhaite. Voilà. Donc là, on a bien utilisé d'un côté ce qui était disponible avec le Copilot plus PC et puis les outils qu'on va retrouver avec Copilot dans Microsoft 365. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'écosystème. Et contrairement aux idées reçues, l'IA sur ces nouvelles machines, c'est pas limité à des outils Microsoft. C'est tout un écosystème d'éditeurs majeurs qui a migré pour exploiter nativement la puissance de cette puce. Par exemple, dans toute la suite Adobe, les fonctions type remplissage génératif, sélection d'objets et autres basculent intelligemment sur le NPU, ce qui va dans un premier temps permettre de préserver la batterie, en sachant que Photoshop ou autre, c'est des logiciels qui sont plutôt gourmands. Et ça permet d'optimiser les gains lors de la génération d'images. On peut réduire par toile le temps de traitement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours une génération qui va être faite dans le cloud, mais le travail va être pré-mâché dans la machine, ce qui permet de gagner du temps. On pourrait comparer ça aujourd'hui quand on fait de la retouche photo sur un téléphone qui serait récent. Il faut savoir que cette puce est présente dans les téléphones. Quand vous lui faites une retouche image ou autre, il y a une génération cloud, mais c'est quasi instantané. Eh bien, ça fonctionne de la même façon. Voilà. On a aussi toutes les versions 2026 des antivirus qui utilisent donc cette puce pour faire l'analyse heuristique. Au lieu de ralentir le processeur, le NPU il va surveiller en permanence les comportements suspects. Ça permet aussi de rajouter de l'analyse comportementale qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et tout ça en consommant quasiment une énergie nulle. On a aussi la possibilité d'avoir, par exemple chez McCafé, de nouveaux outils qui vont analyser l'audio entrant avec Teams, WhatsApp, CX1 ou autre, afin d'alerter si la voix de l'interrupteur se générée par IA en cas d'attaque au président ou des choses comme ça, chose qu'on voit de plus en plus en entreprise. Ça permet aussi d'avoir, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels aussi qui l'utilisent, par exemple dans les métiers du juridique où on a le droit d'utiliser l'IA de façon 100% locale, ou dans la santé où il y a une réglementation qui s'appelle la HDS qui oblige pareil de travailler de façon locale. On voit beaucoup d'entreprises qui ont leur propre logiciel SaaS aujourd'hui qui sont en train de basculer sur des agents dans les machines afin de pouvoir satisfaire au mieux les exigences de leurs clients. Et puis on a aussi tout ce qui est développeur avec la possibilité de mettre directement des IA, des modèles d'IA en local afin de développer dessus sans avoir de surcoût de frais de cloud. La plupart des ERP aussi, SAP, Microsoft Dynamics, qui commencent à intégrer des agents locaux afin que le NPU permette de trier les tâches prioritaires au démarrage de la session, par exemple. Donc on voit bien par tout ce monde de logiciels que le Copilot plus PC aujourd'hui, ça permet d'offrir un support natif pour les outils de demain, d'avoir un parc fluide prêt pour les usages de demain et pas juste un ordinateur fait pour aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a Microsoft Copilot
dans 365. Afin de lever les freins en entreprise sur la sécurité, Copilot, Copilot travaille 100% cloisonné. La connexion professionnelle entre ID va protéger les données. Celles-ci seront natives et strictes. On a zéro fuite. Les employés qui vont faire des requêtes, leurs requêtes vont rester dans les données de l'entreprise, cloisonnées et surtout aux données auxquelles elles ont droit. Par exemple, je ne peux pas poser des questions sur la RH si je ne suis pas RH, sur la fiche de paie de mon collègue, par exemple. Je reste vraiment cloisonné à ce que j'ai en accès. Et puis, rien n'est utilisé pour entraîner les modèles d'IA génératifs comme Claude en ligne, ChatGPT et autres. Ça reste vraiment cloisonné. C'est une boîte noire pour Microsoft. Ça reste vraiment dans le tenant de l'entreprise. L'argument massue pour rassurer les DSI, c'est qu'adopter Copilot, c'est booster la productivité quotidienne sans le moins de compromis sur la gouvernance informatique, la conformité. Il faut savoir que Copilot, c'est le seul qui est ISO 27001 de toutes les IA qui sont disponibles sur le marché. Sur le terrain, vos clients s'y perdent avec. Il y a quand même beaucoup de déclinaisons de Copilot. Donc là, j'ai fait un petit guide simple. Tout en haut, on a Copilot App Web. C'est la version grand public, accessible gratuitement, par exemple comme un ChatGPT ou autre. On a juste à installer sur son ordinateur. C'est pratique, mais c'est pas du tout adapté aux exigences de l'entreprise. En dessous, on va retrouver Microsoft 365 Copilot Chat. C'est le premier niveau professionnel. Il est gratuit pour tous les clients sous Microsoft 365. Sa vraie force, c'est qu'il intègre déjà donc, une protection commerciale des données et puis d'être vraiment cloisonné. Ce que l'employeur tape reste dans l'entreprise. Et enfin, on a le cœur du business aujourd'hui en plein développement, c'est Microsoft 365 Copilot, qui est l'offre premium payante, en plus de Microsoft 365, et qui va combiner les grands modèles de langage avec les données directement dans l'entreprise. Elle s'intègre nativement dans Word, Excel, Teams, Outlook, afin d'automatiser toutes les tâches du quotidien. Moi, j'utilise beaucoup en retour de congé. Je reviens de congé, j'ai 400 ou 500 mails en retard. Je vais pouvoir lui questionner sur toute ma boîte mail. S'il y a des rendez-vous importants, il va me les planifier. S'il y a des choses à dire et autres. Enfin voilà, je vais vraiment gagner 4 heures à traiter mes mails en moins d'une demi-heure, quoi. Le gratuit aujourd'hui, ça protège la data, mais le seul qui va permettre d'avoir de réels gains de productivité sur Copilot, c'est les deux outils comme Microsoft 365 Copilot Chat et Microsoft 365 Copilot. Microsoft, c'est pas juste un outil isolé, c'est vraiment une IA intégrée au cœur de tout l'écosystème Microsoft. On voit tout de suite que c'est vraiment l'épicentre. Hein. C'est pas une option, c'est vraiment un connecteur universel. Que ce soit dans Windows 11, dans Teams, dans Dynamics, dans Azure, l'IA est infiltrée partout afin de transformer la manière de travailler, même dans les outils de sécurité, afin d'analyser les fichiers qui pourraient être sensibles ou autres. L'intérêt pour les entreprises, c'est d'automatiser tout ce qui est processus les plus répétitifs, de générer du contenu instantané, d'analyser la donnée là où elle se trouve, sans changer d'application. Et puis vendre Copilot comme un simple chatbot, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. C'est le moteur unifié qui va permettre de rentabiliser tous les outils Microsoft qu'auront ou qu'ont déjà vos clients. Dans cette vidéo, donc c'est très très récent, on va voir une utilisation de Copilot de 365 sur un Copilot plus PC. Et ce qu'on va voir comme avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe on device. Il faut savoir que jusqu'alors, tout ce que vous faites, tout ce qui est réalisé avec Copilot dans Microsoft 365 est réalisé dans le cloud. Et là, on a pu voir dans cette démonstration que c'est on device. Il faut savoir que d'ici à fin d'année, il y aura 50% des utilisations de Copilot qui seront plus dans le cloud, mais de façon locale. Et je pense que ça va progresser, ça va encore progresser avec le temps. Donc pour résumer, à gauche de cette slide, on a le Copilot plus PC. Hein. Donc face aux clients qui vont bloquer, parce qu'il faut savoir que ce sont des machines qui sont à plus forte value avec un prix qui peut varier à 20-30% supérieur d'un PC classique, il va falloir parler de prix, mais plutôt de TCO et de ressources humaines. Un PC standard moins cher, c'est l'illusion d'une économie. Un collaborateur en panne pendant 2 jours, l'économie est évaporée. Le fait de gagner du temps à aller retrouver l'information, allez, admettons, je vais gagner 10 minutes par jour à aller retrouver des informations plutôt que de devoir aller chercher.
bah, ça accumulé, en gros, ça fait 1 heure par semaine. Sur 50 semaines, ça fait 50 heures. Voilà, au coût d'une personne en entreprise, bon, on a vite fait le calcul comme quoi, au bout de la première année, c'est déjà rentabilisé. Et puis aussi, le matériel, c'est vraiment la marque employeur. Donner un outil moderne aux équipes, c'est les valoriser et ce qu'on voit de plus en plus, c'est éviter la fuite des talents qui refusent de plus en plus de travailler avec des outils obsolètes. On voit bien que sur la jeune génération, ils veulent vraiment voilà, on peut pas arriver en entreprise et lui dire bah, attends, je vais te refiler le PC qui a 5 ans d'un collègue. Non, aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens veulent vraiment des machines performantes, ce qui est gage d'une bonne intégration dans l'entreprise. Au milieu, on a Copilot Chat qui inclut gratuitement dans l'abonnement en Microsoft 365 existant ou prochainement chez vos clients. C'est un argument parfait pour faire tester l'IA en toute sécurité sans surcoût et sans risque de fuite des données. À vous, revendeurs d'informatique, d'aller proposer de la formation, pourquoi pas, à vos clients et de l'accompagnement. Donc pareil, c'est une nouvelle brique à son arc. Et puis à droite, on a Microsoft 365 Copilot en add-on payant. C'est vraiment la brique premium qui s'intègre directement dans les applications. C'est là où on va pouvoir trouver pas mal de marge et de récurrents. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère avoir été clair. J'espère voilà, si vous voulez reconsulter nos précédents webinaires qui peuvent être plus techniques, je vous invite à aller sur la plateforme Xantage dans la page Microsoft. Je vais vous envoyer cette présentation dès qu'on aura coupé ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de vos sales spécialistes chez Ingram Micro, moi-même, et je retransmettrai. Voilà.